Chers téléspectateurs, parfois dans la vie, il faut s'arrêter, hein, c'est contrôler davantage, prendre de précautions et puis avancer. Regarder son passé aussi, c'est important parce que il est question de vie. Olé olé chez vous, parce que je suis sûr que vous êtes en train de nous retrouver, de nous capter sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et je vois Zimbabwe et consorts. Je crois que vous êtes énormément scotchés. On est là pour vous, on est là pour vous donner le ensemble avec nous. Votre émission que vous aimez tant vient de commencer. Vous savez très bien qu'on est là pour vous, on vit pour vous, on est là pour vous servir. Ah, c'est comme ça. Comme ça. Aïcha Soumani, bonjour et bienvenue. Tu vas bien? Ah, on voit à côté d'Aïcha le plus beau garçon du monde, hein, de la RDC. Bonjour Jean. Bonjour Boniface, bonjour à tous. Voilà, l'équipe est au grand complet, vous le savez très bien. Hein, on est en train de pouvoir se demander où est la charmante dame qui est toujours à côté de moi. Dans quelques minutes, il sera accompagné, il sera avec moi, il va devoir avancer. Ça fait partie aussi de olé, 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 olé. On est libre de ce qu'on veut, mais dire de téléspectateurs pour votre plaisir, pour que vous soyez au parfum. Et vous le savez très bien, ça commence comme ça, avec, en complicité avec la technique. C'est parti. Parfois, il faut savoir danser, c'est divertir, c'est important. Et aujourd'hui, comme c'est week-end, mesure de danser un peu parce que c'est important. Hein, c'est vraiment important. Il est question de vie. Esther Wiesen, tu peux venir s'il te plaît. Mhm. Euh, euh, ok, ok, ok. Bonjour Boniface. Vous étiez où déjà? J'étais toujours dans les parages, Où dans l'enclos. Où dans l'enclos Héritage. exactement? Aïcha, tu vois qu'elle a changé, hein? Elle est toute mignonne là. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton secret, Esther Wiesen. Les secrets. Il n'y a pas de secret. En tout cas, tu es toute belle. Merci. Voilà, elle est là. On s'est posé beaucoup de questions. Elle a disparu. Pourquoi? Et on vient de voir qu'elle a changé. On peut se dire, soit c'est la personne qui l'a maquillée, qui a pris beaucoup de temps oui. pour finir, soit c'est l'affaire de dame. Parce que pour s'apprêter aux dames, il faudrait avoir... il faut prendre beaucoup de minutes. Moi, je me pose des questions. Elle avait tout son temps depuis 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Juste pour Là, le Boniface, cheveu. tu commences à maquiller indirectement. Non, je ne t'inquiète pas indirectement. Les téléspectateurs sont là, En ils tout cas. sont au courant de tout. Parce que s'il s'agirait de dames, c'est presque ça. On doit laisser Esther Wiesen tranquille. Et on a déjà commencé des histoires sérieuses. Et là, on doit prendre Vérif Info en complicité avec Corneille Kitunka. Après juste ça.
Voilà, généralement, on le sait très bien que quand il s'agit des vérifs infos, on a le droit de s'informer. Même si vous regardez notre invité, il passe en direct, c'est notre invité, ça ne vous regarde pas. Le moment opportun, on va vous le présenter, c'est important. Je crois que la majeure partie des gens se disent, on a besoin d'entendre l'invité parler. Ah, même si vous le voyez, faites semblant. D'abord, on doit se servir avec vérif info parce que c'est important. L'ombre de vérif info, Jean Bayo, aujourd'hui... direction où exactement et on parle de quoi? Voilà, aujourd'hui, on va établir une comparaison entre deux personnalités. D'une part, Donald Trump, le chef de l'État des États-Unis, et de l'autre côté, vous avez Félix Tshisekedi. Alors, notre sujet, j'espère qu'il nous est déjà affiché. Depuis quelque temps, on est en train de parler de cet accord migratoire signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. L'administration Trump veut justement expulser environ 12 millions de personnes, principalement de migrants vivant aux États-Unis et qui sont jusqu'à ce jour sans papier. Alors toutes ces personnes seront expulsées, déportées vers d'autres pays et les États-Unis ont sur de portes de pays tiers pour recevoir notamment pour que ces derniers puissent accepter s'ils peuvent ou non accueillir tous ces migrants-là. C'est comme ça que la démarche a commencé déjà avec beaucoup de pays et voilà, la plupart ont renoncé à cette offre présentée par la Maison-Blanche, notamment le Burkina Faso, le Libéria. Alors, ces pays qui ont renoncé justement à cette offre-là ont présenté quelques raisons. Et parmi les raisons, il y a celles en rapport avec la sécurité nationale. Et c'est ici, justement, que l'on va d'abord chercher à comprendre pourquoi les États-Unis d'Amérique voudraient expulser plus de 12 millions de personnes aujourd'hui sur leur sol. Et ce qu'on a compris, c'est que justement, la première raison et la plus principale, la plus fondamentale, c'est la sécurité des Américains. Pour l'administration Trump, le migrant aujourd'hui aux États-Unis représenterait une sorte de menace à la sécurité nationale, à la sécurité des Américains. C'est la première raison qui est la principale. Et la deuxième, c'est que ces migrants-là sont accusés de voler ou de prendre l'emploi des Américains et de baisser les salaires. Et donc, ce sont les principales raisons et on a fait des comparaisons. Si aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance mondiale, la première puissance militaire, la première puissance économique, si les États-Unis se disent menacés par de pays comme la République démocratique du Congo qui aujourd'hui ont du mal à sécuriser leur population, notamment parce que l'information c'est que la République démocratique du Congo est parmi les quelques pays ayant accepté ces migrants expulsés des États-Unis. Alors, la principale question aujourd'hui, la menace qui est redoutée par les États-Unis, comment se fait-il que ça soit minimisé par Kinshasa et on est allé un peu plus loin pour comprendre pourquoi Kinshasa voudrait accueillir, serait prêt à accueillir toutes ces personnes jugées dangereuses par la première puissance mondiale. Et derrière tout ça, il y a de l'argent justement, okay. Parce que pour les quelques pays ayant accepté d'accueillir ces migrants-là, comme notamment le Rwanda, qui a pour son compte accepté d'accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis. Alors le Rwanda pourra gagner en contrepartie 7,5 millions de dollars américains. C'est colossal et c'est en fait l'APA qui attire justement la plupart des pays, dont la République démocratique du Congo qui a accepté. Alors, il y a des pays qui ont justement accepté de prendre 160 personnes, mais pour le cas de la République démocratique du Congo, il n'y a pas de détails sur les nombres que le pays pourra accueillir dans les jours à venir en provenance des États-Unis d'Amérique. Donc, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui
combien de personnes, combien de migrants expulsés des États-Unis seront accueillis par la République démocratique du Congo. Et déjà, à suivre certaines discrétions, le pays aurait opté pour un nombre beaucoup plus important que le Rwanda. Et pour la raison justement que je venais d'évoquer, c'est de l'argent. Plus vous recevez beaucoup d'émigrants, plus vous avez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que les États-Unis ont mis en jeu plus de 30 millions de dollars américains justement pour le pays qui vont accepter d'accueillir les migrants. Mais il y a une question. Moi, j'ai une question avant que je puisse laisser aux autres aussi de poser. La question de savoir, ces immigrants-là, ce sont de Congolais ou ce sont des Américains? Non, ce ne sont pas de Congolais, ce sont de personnes de pays tiers vivant aux États-Unis sans papier. Ça veut dire on a des Européens, on a des Africains, donc de personnes venant de différentes régions, de différents continents et qui se trouvent aujourd'hui dans des conditions irrégulières aux États-Unis. Et parce qu'ils représentent pour l'administration Trump une menace sécuritaire face aux Américains. Et donc, ils doivent être déportés vers d'autres nations. C'est la République démocratique du Congo qui se porte garante d'accueillir ces personnes dangereuses. Et la question, est-ce qu'on a les infrastructures? C'est vrai qu'on va gagner cet argent, mais on sait comment ça se passe. On l'a vécu avec les Jeux de la francophonie. L'argent décaissé n'était pas arrivé à destination. Cet argent que les États-Unis d'Amérique pourront envoyer à la République démocratique du Congo, est-ce que cet argent sera utilisé à bon escient? C'est la principale question et on sait déjà comment ça se passe en République démocratique du Congo. C'est possible que ces millions de dollars qui pourront ressortir de ces contrats ne soient utilisés pour cet objectif précis et que ça soit détourné. Et quand c'est détourné, ces personnes qui seront déportées vers Kinshasa, vers d'autres provinces, comment on sera en mesure de les gérer. Déjà que la première puissance de la République, il faut insister, n'a pas été à mesure de les gérer aux États-Unis d'Amérique, puisque la police américaine, c'est la police la mieux équipée, l'armée américaine, c'est l'armée la mieux équipée, notre armée, on sait comment ça se passe, notre police, on sait comment ça se passe. Est-ce que cette police-là saura maîtriser toutes ces personnes-là? Et il faudra aussi, un autre point, c'est que aux États-Unis d'Amérique, toutes ces personnes qui sont expulsées, ce sont des gens qui sont restés en Amérique pendant autant d'années. Ça veut dire ils viennent avec le comportement de l'Amérique, des États-Unis, et ces comportements-là, c'est notamment cette liberté de détention d'armes des guerres, par exemple. Là-bas, c'est permis. Quelqu'un qui a vécu dans un pays où il lui est autorisé de détenir une arme. Et ici, vous allez refuser. Déjà. C'est quelqu'un qui sait déjà manier l'arme plutôt, et donc si cette personne-là vient ici, il peut à tout moment représenter une menace. Esther Mizen. Bon, c'est vraiment clair. La question que vous lui avez posée, c'est la même que j'allais aussi lui adresser. C'est vraiment clair. Merci, Jean-Mario. Voilà, alors c'est en fait une question qui suscite beaucoup de réactions. Oui. On attend la ministre en charge des Affaires étrangères est attendue à l'Assemblée nationale où une question d'actualité lui est adressée. Elle devra justement éclaircir les termes de l'accord pour justement permettre aux Congolais de comprendre sur quel fait les deux nations se sont entendues, quels sont les avantages et les garanties sécuritaires que proposent ces contrats-là avec les États-Unis d'Amérique pour que l'on ne puisse pas justement entraîner le pays dans ce qui peut le chaos. Surtout dans les... Moi, je préfère le mot chaos parce que c'est important, il faudrait prendre de très bonnes décisions, parce qu'ici au pays, on a de déplacés. Même si à Lubumbashi, on a de déplacés de l'Est de la République, mais qui sans insistance, mais là... Il est venu pour justement la fête, encore une fois, alors que juste à côté, ici même à Lubumbashi, il y a des personnes qui sont en train de passer des nuits à la Belle Étoile. Ces personnes-là n'ont pas vu venir. Il faut rectifier des tirs, Jean-Marie. C'est fort, ça. C'est une fête culturelle. C'était la 11e édition du festival à Mani. La première ministre est exclusivement venue pour ça, alors qu'il y a des ministres sectoriels, les ministres des cultures notamment, qui pouvaient venir, mais la première ministre, la chef du gouvernement, s'est déplacée. Donc on peut dire que c'est important de fêter. C'est important quand même. C'est la culture. Ça touche à l'Est de la RDC.
RDC, mais ça devrait ça devrait avoir une autre portée si les personnes aujourd'hui en souffrance et qui sont venues de l'Est de la RDC devraient être au centre de cette initiative, parce que jusqu'à preuve du contraire, ces personnes-là sont délaissées. Délaissés, comme venez de dire, il faudrait d'abord commencer par eux et puis voir les autres là, parce qu'on ne sait pas, ils ont leur pays d'origine. Parce que même s'il faut fêter, il y a Fergola qui chante, mais ces personnes-là, c'est vrai que le festival a été délocalisé de Goma, où il a lieu pratiquement toutes les années, mais ça a été délocalisé pour des raisons que l'on connaît tous. Mais aujourd'hui, si on se décide d'organiser ça à Lubumbashi, mais il faut penser à cette communauté qui vient de l'Est de la RDC, de l'Est, qui sont en train de passer des nuits blanches et comme ça. Ni le gouvernement provincial, moins encore le gouvernement national, aucune assistance n'est encore arrivée, et donc c'est à déplorer. La première ministre pourra rentrer probablement après la fête, et toutes ces personnes resteront toujours sans assistance. Merci beaucoup Jean Bayo pour Vérifier Info. Merci à Boniface Monga. On va libérer Esther Mizaine Jean Bayo, mais après juste libérer Jean Bayo, nous on va suivre le portrait. Je crois, vous êtes en train de voir notre invité, on se pose des questions. Pourquoi l'invité ne parle pas? C'est notre invité, c'est votre invité aussi. Hein, c'est le moment. Hein. Là, il faut maintenant le présenter, hein, parce que ce n'est pas pour la première fois qu'il est ici. Voilà, il vous aime énormément. Hein. Quand vous demandez quelque chose, nous on fait de notre possible pour vous amener la personne. Et le pasteur est là. On va découvrir dans son portrait et puis on va libérer Jean Bayo. Je suis pasteur Valérie, marié à une charmante épouse du nom de Marlène Kabilou, que d'autres appellent affectueusement Mama Marlène. Seigneur, dans notre détresse, nous crions à toi, le Dieu. Consacré au ministère depuis 2011 et devient pasteur assistant en 2017 au ministère Génération Joël secteur Lilac, le pasteur Valérie Kabila aligne ses jours maturité, expérience, loyauté et serviabilité dans le ministère aux côtés du prophète Ken Muyaya. Né en juin le 12e jour, il fit ses études humanitaires à Toulisane et à la Roachi où il obtint son diplôme en pédagogie générale avant de poursuivre avec la gestion de ressources humaines où il sortit licencié avec mention distinction. Son intelligence au service du royaume se couple avec l'onction et l'inspiration qu'il communique au peuple des dieux et par les chants. Nayeko tombolo yeswe, nayeko matiso yeswe, mokozi nazomona yo yeswe, na miso na ngai ya kondima Jehova, osalenga bolamwe Jehova, opesinga lipamboli na kanateo, liboso soni na tombolio. Liboso pasi na tombolio, liboso ya humiliation na tombolio, matali suswe Jove, matae, matao. Mais également par les prédications. Bon prédicateur et magnifique conseiller, le pasteur Valérie Kabila est ce bras droit du prophète Ken Muyaya et un véritable soutien au ministère malgré qu'œuvrant dans le libéral. Un vrai équilibriste qui donne tout pour le gain de âmes. Frère, il y a une saison de témoignages qui arrive. Ma soeur, ne te décourage pas. Tu as eu des déceptions. Pasteur Valérie est aussi un homme de prière et un homme de foi, chose qu'il manifeste tous les jours. Pasteur Caribou, encore une fois de plus. Mais on se pose toujours des questions sur comment ça vous arrive de chanter comme ça. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer ça, mais voilà, j'aime la musique. C'est l'affaire du Seigneur. C'est circonstanciellement ou ça arrive quand généralement vous prêchez ou ça peut vous arriver aussi, vous demandez et puis vous chantez?
Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je chante beaucoup, que je ne prêche. Parce que dans ma constitution, je pense que je parle aisément à Dieu par des chants. Donc je chante beaucoup. Surtout dans mes moments de prière seul, je chante beaucoup. Et vous avez aussi votre album ou soit... Non, je ne fais pas de carrière musicale. Mais vous aimez Mais vous avez interpréter. Oui. Oui, j'interprète, j'écris, je compose, je donne aux autres, je chante et voilà. Ok. Parmi les artistes que vous aimez interpréter, généralement, vous le faites avec quel artiste? Bon, je n'ai pas un artiste précis que j'aime interpréter, mais j'aime beaucoup plus la manière de faire du pasteur Moïse Mbié. Pas son côté artiste, mais son côté modérateur des cultes. Ok. Ouais. Pourquoi? J'aime le chant exhibé dans des cultes que des chants exhibés dans des albums. Ouais. Ok. Ouais. C'est aussi une particularité. Je pense que c'est vrai, aujourd'hui, avec par exemple notre musique, je sais que ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, même le soi-disant frères chrétiens qui entrent dans les studios, ils ne sont pas beaucoup plus en train de viser le côté où les gens devraient utiliser la musique comme un moyen de communier avec le Seigneur, mais c'est juste un moyen de se détendre. Pas de se détendre, mais beaucoup trop miser sur un tout petit peu commercial et marketing. Ok. Voilà. C'est vraiment important. Voilà. On va laisser d'abord le pasteur. On doit passer dans Météo de la ménagère, parce que la plupart de nos téléspectateurs ont demandé de revenir un peu sur tout ce qui s'est passé l'autre fois, mais beaucoup plus avec ces tonistes-là du tableau, de l'épargne, parce que c'est important. On va revenir avec le pasteur pour notre sujet du jour. Je crois que c'est vraiment important, Esther Mizen. Oui, c'est très important. Voilà, on va prendre Météo de la ménagère après juste ça. Voilà, elle est déjà en place, Esther Mizen. On peut découvrir un peu beaucoup plus de ce qui est resté de l'autre fois. C'est important. Oui, bonjour, Boniface Munga. Bonjour. Comme d'habitude, les téléspectateurs ont demandé la météo qui est passée les jeudis. Mais Boniface, là, il me demande c'est la rubrique épargne. Épargne, c'est important, oui. En tout cas, si on parle le même langage avec la technique, on peut déjà... Bon, aujourd'hui, un prix d'un sac de farine revient à 45 000 francs. Un sac de farine sur les marchés aujourd'hui, c'est à 45 000 francs. Depuis un certain temps, il y a quand même une hausse des prix des farines, de la braise et autres choses. La farine, c'était avant à 35 000, mais aujourd'hui, il y a déjà 10 000 francs de surplus. Un seau revient à 4 500 francs congolais. Nous avons l'huile végétale. Les bidons, on les payait à 25 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 27 000 francs. Les bidons de 5 litres. Et les bidons de 3 litres, c'est à 16 000 francs. Mais il y a quelques semaines, on les payait à 14 000 francs congolais. Nous avons l'huile des palmes. Un bidon d'huile des palmes de 5 litres revient à 20 000 francs congolais. Et les bidons de 3 litres revient à 10 000 francs congolais. Oui. Nous avons la braise. Nous savons tous, pendant cette période pluvieuse, il y a toujours cette hausse des prix plutôt, je voulais dire, vu qu'il y a des pluies abondantes. Du coup, la braise essaie un peu d'augmenter les prix.
nous avons un sac moyen qui revient à 40 000 francs et un gros sac qui revient à 50 000 francs congolais. Nous avons les Saint-Char, communément appelé Thompson. Une rame revient à 51 000 francs. La rame, c'est différent du carton parce que certaines personnes peuvent se dire « Oh, vous avez dit la rame revient à 51 000 francs. » Elles pensent qu'on va leur donner tout un carton. Non. Le carton contient 3 rames de Thompson. Et le kilo revient à 7 500 francs congolais. Nous avons aussi les cuisses de poulet. Les cartons de cuisses de poulet, ça c'est les cartons de 10 kilos. Il y a aussi les cartons de 15 kilos. Les cartons de 10 kilos, c'est 51 000 et les kilos, c'est à 7 500 francs congolais aussi. Nous avons la tomate fraîche. Une tomate fraîche revient à 500 francs congolais. Voilà. Voilà, c'est le moment qu'on attendait tous, que les téléspectateurs ont demandé beaucoup plus d'explications, c'est mieux. Dans notre rubrique météo de la ménagère, nous avons encore un sous-rubrique qui est intitulé Épargne. Dans Épargne, aujourd'hui, nous allons épargner pour les études universitaires. Les études universitaires de nos enfants. Nous allons épargner moins de 1 dollar par jour, c'est-à-dire 1000 francs, 1200 francs, quelque chose comme ça par jour. Là, c'est pour les les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, tu peux épargner 1000 francs par jour. Et dans 18 ans, tu auras ces montants au lieu de donner des charges à des cousins, à des oncles pour payer les études de vos enfants. C'est pas mal, c'est bien, mais et au pasteur aussi, au pasteur, bien sûr, c'est un chiffre ces derniers temps. Trop de charges. Ça c'est un sujet à part. Un pasteur, bien sûr, c'est 15 enfants. Là, si on posait la question au pasteur Valérie, il va vous dire qu'il a derrière lui 7 ou 8 personnes qu'il est en train de gérer, mais c'est pas... Oui, c'est pas mal, bien sûr. C'est pas mal, mais il faudrait épargner pour... Il faudrait aussi se prendre en charge, même si on n'a rien. Là, c'est pour les gens qui n'ont vraiment rien. Parce que moi, je me dis, chaque jour, on n'a rien, mais chaque jour, on paye au moins les mégas, on paye les unités. Payer les mégas, c'est autre chose, on mange. On mange, oui. Mais on peut toutefois épargner 1000 francs et avec les temps, ça deviendra une grande somme et ça peut peut-être nous aider à payer les études universitaires de nos enfants. Ici, chez nous, au Congo, les études universitaires, c'est pas cher. À l'Inilou, les Minerva, c'est 400 dollars. C'est 400 dollars, ouais. Alors, voilà comment il faut épargner pour totaliser cette somme pendant 18 ans. Si vous voulez commencer à épargner par jour, vous allez commencer à épargner au moins 0,6 dollars. Donc, c'est moins d'1 dollar, c'est moins de 2000 francs. Oui. Et donc, c'est quelque chose de 1200 francs par jour. Si vous voulez épargner par jour, vous allez épargner au moins 1200 francs. Vous voulez épargner par semaine, vous dites, 1000 francs, c'est peu. Moi, je vais commencer à épargner par semaine. Par semaine, vous allez commencer à épargner au moins 4,6 dollars. C'est même pas 5 dollars par semaine. 4,6 dollars. Vous vous dites, vous allez commencer à épargner par mois. Par mois, bon, certaines personnes se disent, non, nous sommes des salariés, nous attendons seulement les 30. Alors, si vous voulez commencer à épargner chaque fin du mois, vous allez commencer à épargner seulement 20 dollars. Si vous voulez commencer à épargner par trimestre, c'est-à-dire après chaque 3 mois, vous allez commencer à épargner 60 dollars par trimestre. Et après chaque 6 mois, c'est par semestre, 120 dollars. Bon, 120 dollars après 6 mois, ce n'est rien, Boniface. Surtout pour les chauffeurs, même les vendeurs ambulants. Tout le monde. Quand même, c'est juste une question de discipline. Alors, si vous voulez commencer à épargner par année, c'est 240 dollars. Et dans 18 ans, vous aurez cette somme. Vous n'allez pas déranger ni l'oncle, ni la tante, ni les pasteurs pour payer les études de vos enfants. Essayez juste d'être un peu discipliné. Vous payez les gigas de 3 gigas, 4 gigas, payez même les mégas de 1000 francs. Et puis vous économisez aussi 1000 francs. Voilà. Merci beaucoup. Déjà là, le TP... Les TD inclus à l'intérieur. Bon, et déjà le Minerval, c'est 400 dollars. 400 ou 500. Et puis les études aujourd'hui, 3 ans, vous avez
c'est comment les systèmes actuels? Système LMD. LMD, vous avez, dans 3 ans, vous avez la licence. Ouais. Bon, la licence, dans 3 ans déjà. Ok. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez même faire 3 ans pour la Mon licence. premier enfant, déjà, c'est rassurant. C'est rassurant. Est-ce que, pasteur, ça vous arrive aussi de prendre en charge 4 ou 5 personnes? Oui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Vous le faites. Il n'y a pas un truc là à l'intérieur qui vous dit j'arrête ou vous le faites tellement pour le faire? Non, mais quand Dieu vous a mis derrière le brebis, il y a toujours un cœur pastoral qui accompagne cet appel. Donc vous le faites avec passion. Vous le faites comme si c'était vos propres enfants. Ok. C'est bien comme ça, mais c'est important aussi pour les autres d'épargner parce que tout le temps déranger le pasteur, c'est pas bien, c'est pas important. Ils ont aussi des responsabilités. Imaginez. À chaque moment, déranger l'oncle, déranger qui. Même si le pasteur ne se plaint pas, quand même, il faut penser à lui et à sa Mais il y a une chose aussi extraordinaire, peut-être que vous oubliez. Ces gens ont une provision, ont leur provision des dieux qui passent par vos mains. Ok. Ça, c'est une c'est vérité. très profond. C'est quelque chose de caché. Vous savez, lorsque je paye les études de mon enfant, c'est mon devoir. Mais lorsque je paye les études d'un inconnu, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'approvisionne. En tout cas. Ouais. Il y a d'autres personnes, ils ont tout le moyen là d'épargner, tout le moyen de prendre leurs propres études en charge. Mais on cherche toujours à donner sa charge au pasteur. À cette catégorie-là, on ne paye pas les études. À cette catégorie-là, on l'instruit comment organiser ce qu'il a. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça, il a sa famille, il a tout, mais il veut aller à l'église pour qu'on puisse tout prendre en charge. Non, mais il peut avoir juste un talent que nous allons l'apprendre à mettre en valeur son talent pour que son talent commence à lui payer. Je peux quitter le contexte. Mais pasteur, il y a certaines personnes, vous ne savez même pas ce qu'ils ont comme talent. Ils se présentent juste à l'église, ils viennent vous expliquer sa situation. Pasteur, je traverse des moments difficiles, je suis étudiant, je veux que vous puissiez commencer à me prendre en charge. Mes parents n'ont pas de moyens. Du coup, vous ne savez pas ce que sa famille traverse réellement. Vous êtes émis seulement de compassion, vous vous dites, non, je vais prendre cette personne en charge. Non, même Jésus-Christ, lorsqu'on lui est, on l'a fait face à une situation selon laquelle 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, devront être nourries. Vous savez ce qu'il a demandé aux apôtres? Il a dit, faites-les asseoir. C'est-à-dire à une telle personne, on ne la connaît pas, on va d'abord la faire asseoir pour s'informer de la personne. Moi, j'ai une question qui a déjà été répondue par quelqu'un d'autre, mais je suis tenté de le reposer sur le pasteur par rapport aux arguments. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de payer les instrumentistes dans l'église ou quelqu'un que vous constatez qu'il sait, par exemple, filmer dans l'église très bien, il sait jouer avec tel instrument, est-ce que c'est important de le payer? Bon, ça dépend. Ça dépend. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi et non, pourquoi? Oui, on doit le payer lorsque... C'est un talent. Vous ne pouvez pas quand même... Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, mais lorsque vous amenez, par exemple, les écrans à l'église, vous payez cette prestation-là. Oui. Il est aussi important que les fils de la maison aussi puissent faire part à cette utilisation de talent, si je peux dire ainsi. Okay. Alors non, lorsque l'église peut-être traverse un moment difficile, où tout le monde devra quand même donner de son savoir pour faire avancer les choses. Vous voyez? Cette fois-là, ils viennent, ils servent pour que l'Église puisse croître. Mais il est des moments où le Seigneur bénit l'Église, où vous avez déjà fini de construire. Il y a quand même des sous qui entrent, vous avez des écoles, consorts. Il est important de prendre certaines personnes qui sont engagées non seulement pour servir Dieu, mais aussi à leur talent, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais alors, c'est Dieu qui rémunère. Dès que vous commencez déjà à rémunérer, vous ne voyez pas que Dieu ne va plus rémunérer parce que la personne a déjà une rémunération. Dieu rémunère, mais il passe par des gens. Parce que déjà là, c'est comme vous donner le rendu. Oui. Dieu n'a rien à faire parce que quelqu'un il travaille. C'est comme si quelqu'un se réveille le matin. Comme on se réveille le matin, on vient à l'hôpital. Après le 30, on doit nous payer.
Mais par conséquent, quand on y va à l'église, on s'est dit, on travaille pour l'œuvre de Dieu, pour que Dieu puisse nous aider. C'est pourquoi ma réponse a été oui Et non. et non. Ouais. Dans le sens où la première pensée qui doit animer tous ceux qui servent à l'église, ça doit d'abord être c'est Dieu qui va nous récompenser. Ok. Et lorsque Dieu te récompense, il passe par des institutions, il passe par des gens. Aujourd'hui, je peux demander à Dieu de me bénir avec le travail, mais il ne va pas m'embaucher à héritage. Il peut passer par toi pour dire, oh non, mais j'ai trouvé un talent, par exemple, dans le pasteur Valérie, est-ce que vous pouvez le prendre? Ok. Ça sera Dieu qui a répondu à ma prière, mais passant par toi. Oui. C'est ce que je dis. Il arrive de moments où l'Église passe par un moment où on ne peut pas se mentir. Dieu souffle un certain vent où tout est équilibré. Il est important non de fixer un salaire, mais d'encourager quand même certains frères qui donnent de leur temps. Parce que s'ils ne sont pas là et ils vont par exemple chercher l'argent ailleurs, ils vont pénaliser vos cultes. Les instrumentistes sont aussi très importants à avoir dans nos moments de culte. Donc, pas le payer, mais les encourager. Pourquoi ma réponse a été oui et non. Le pasteur a refusé de payer, mais il a parlé de l'encouragement. L'encouragement. Mais le pasteur, je peux dire, il est pasteur ou... Des révérends réussis. Les révérends, voilà. Vous avez déjà... Lui avait dit, parce que vous êtes presque ensemble, il a dit... Nous sommes, c'est son Voilà. fils. Je suis dans sa vision. Ne voyez-vous pas que vous répondez différemment Non, je n'ai pas répondu du Père? Non, je n'ai pas répondu différemment. J'ai répondu selon lui. Mais sauf que lui, il a pris l'angle où, d'abord, ils ne doivent pas exiger. Si vous suivez le contexte du révérend, il a dit non, mais ils ne peuvent pas venir pour exiger un salaire. C'est que c'est les enfants de la maison qu'ils ont eu à servir d'abord d'une manière bénévole. Pas d'une manière bénévole, ils ont servi Dieu. À un certain moment de l'œuvre, l'œuvre a grandi, l'œuvre a prospéré, et puis à un certain moment, il faut encourager ces gens. C'est important. Je crois on a compris. Équipe, hein. Là, il faut seulement dire Amen. Ok, on est quitte Comment avec l'église. le pasteur, on laisse le révérend tranquille. Nous, on doit aller à autre Vous voulez chose. les confronter avec les révérends? Non, on ne te confronte pas. C'est juste les arguments qu'on essaie de... Vous savez, lorsque une personne de tel âge parle de l'Église, de l'organisation de l'Église, je pense qu'il serait mieux de prêter oreille. Parce qu'il a presque grandi à l'Église. Nous sommes tous jeunes. Lui, il a commencé les choses de Dieu avant même que nous puissions naître. Donc, il connaît les rouages. Sauf que les motivations, parfois, infectent même nos actions. Une action qui est mal motivée peut être infectée. Ils viennent servir à l'Église pour s'attendre à un paiement. Vous allez voir que cette fois-là, ils ne servent pas Dieu. Le révérend a encouragé les gens à d'abord servir Dieu avant de s'attendre à une certaine récompense. C'est important parce que vous allez voir d'autres personnes pour venir seulement jouer à la guitare. Il faut le payer en tout cas, nous pour profitons venir. déjà de saluer Quand les il n'y a révérends. rien, quand il y a rien on ne vient pas. Voilà, le révérend, nous, on avait juste besoin d'avoir un peu d'éclaircissement et votre fils est là. Il fallait quand même poser cette question. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Voilà, on doit passer à Hygiène Plus. Avant de prendre notre sujet du jour, on prend Hygiène Plus avec Aïcha et on revient maintenant pour débattre parce que notre passé est important. Est-ce qu'il faudrait s'ouvrir par rapport à notre passé, à tout ce qui est à côté de nous, ou au pasteur, au couple, ou à ton partenaire? Est-ce c'est important ou pas? On va revenir sur ça après juste la transition de Hygiène Plus. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comment rendre notre maison propre, encore trop belle, mais beaucoup plus nos chambres, que nos chambres aient une très bonne fraîcheur. Avant de commencer, en complicité avec Corneille, est-ce qu'on peut voir en illustration une chambre un peu trop sale, un peu en désordre là?
Là, c'est une chambre. C'est pour les dames, ça. C'est pas pour les hommes, c'est pour les dames. C'est pour papa et maman. Ça, c'est pour une femme qui est célibataire. Oui, ça, je peux dire, c'est vrai, ça. Non, ça doit être la chambre d'une influenceuse. Merci papa, heureusement que papa a vraiment les chambres. C'est la chambre d'une influenceuse. J'ai fois des histoires de dames là-bas. Il y a tout à l'intérieur. Il y a les sachets, des bonbons, des biscuits, des pots de bananes. Donc il y a tout à l'intérieur. Merci beaucoup Corneille, je peux continuer. Ouais. Avec une chambre pareille, Boniface, hein? Devine-toi, tu es dans une chambre pareille avec une femme qui garde une chambre trop sale comme ça. La chambre qui dégoûte même le moment d'intimité. Ouais, ça, c'est après des lives. Qui amène vraiment du désordre pendant les moments d'intimité. C'est après des lives. En tout cas, avec une chambre comme ça, mesdames, il faut éviter beaucoup plus d'avoir ce genre de chambres. Pour mieux prendre soin de nos chambres, avant tout d'abord, il faut commencer par ranger les affaires dans la chambre. Parce qu'avec une chambre trop sale comme ça, je l'ai déjà dit, pendant les moments d'intimité, ça dérange beaucoup et ça déstabilise les esprits. Ça va déstabiliser. Vous avez votre garde-robe, vous avez vos valises. Bon, ce n'est pas interdit d'avoir des malles, hein? Des malles là, dans une chambre. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir un endroit ou quelques valises pour garder nos habits, ranger la chambre. Il y a aussi les mamans qui disent, avec une chambre comme ça, il y a les souris. Ah, babampana ni babouloge. En oubliant que c'est toi qui as fait en sorte que ces pagnes-là, ces souris-là, puissent venir, imaginez même vous. Les pains tu manges, tu laisses dans la chambre comme ça. Prenons soin de nos chambres, c'est très important et très capital pour... des fois, tu peux être malade. Avec une chambre comme ça, vraiment, ça déshonore. Tu hésites de faire entrer le pasteur pour qu'il puisse prier pour toi parce que tu t'es dit... Papa, vous pouvez le faire seulement par téléphone. Donc, je n'ai même pas la force de m'élever. À cause d'une chambre, dans une poubelle, on peut dire. Ça, c'est la poubelle, ce n'est pas une chambre. Ça, c'est une chambre poubelle. Ouais. Mais, avec moi, comme nous connaissons tous, je suis là pour vous, hein, mesdames. J'ai une petite astuce. Vous allez constater que j'ai pour moi ici du vinaigre. J'ai de l'adoucissant. Hein. Ouais. J'ai aussi le clou de girofle. Comme vous connaissez toujours, je ne peux jamais manquer les citrons ici. Okay. J'ai mon bocal, je peux dire. J'ai les gros sels, hein? Les gros sels qui est utilisé dans les cuisines, partout. Okay. C'est des gros sels. Ce n'est pas les sels des tables. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Bon, avec ça, après avoir rangé la chambre, torchonner, mettre en ordre. Les histoires en ordre, nous allons prendre notre citron, nous allons mettre des incisions. Ok. Je vais dire. Mais rassurez-vous de ne pas arriver jusqu'au bout. Ok. Tout ça pour que ça puisse sentir bon. Ok. Et vous allez faire ça. Vous avez remarqué avec moi que je ne suis pas arrivée jusqu'au bout. J'ai juste mis plutôt des incisions. Tu as fait des incisions. Et par après, je vais poser les citrons dans mon bocal. Okay. Vous allez remarquer avec moi que c'est un peu petit, hein? C'est petit, mais vous allez chercher le bocal de votre choix. Que ce soit les bidons, vous coupez les bidons, vous mettez, ça ne dérange pas. Oui. Ça ne dérange pas. Oui, ça ne dérange pas. Mais moi, je vous montre seulement les modèles. Comment vous allez faire pour avoir une bonne odeur dans votre chambre. Et après, je vais devoir prendre une cuillère à soupe du sel, hein, des gros sels. J'espère que c'est pas le fétiche. Non, ce n'est pas le fétiche, c'est une astuce pour que la chambre dégage une fraîcheur, Boniface. J'espère bien. Quand tu es pendant ces moments-là, que tu respires au moins des bonnes choses. Quel moment-là? Moi, je ne connais rien. Les moments d'intimité. Que tu respires un peu de bonnes choses, hein, que de la fraîcheur. Quand je vais faire des lives, oui. Ouais, des lives avec les amis. Avec les amis. Voilà. On puisse que ça puisse sentir bon. Okay. J'ai mis le sel à l'intérieur. Et après, je vais devoir mettre... Ça, c'est quoi? C'est le vinaigre blanc. Vinaigre, ok. Oui, c'est du vinaigre blanc. Après, je vais prendre aussi une cuillère à soupe de vinaigre.
Ça c'est pour aider que les citrons ne puissent pas pourrir trop vite. Et qui va aider aussi, qui sera, je m'excuse, j'ai dit une cuillère, hein, vu que Boniface me fait trop parler. Tu as besoin de mettre 2. Oui. Et si je mettais 2, il y aura un problème? Bon, ça ne dérange pas, ça dépendra de la quantité de ce que vous allez mettre. Mais puis, moi, j'ai pris juste une cuillère et tout. Ok. Et le vinaigre, ça va aider juste les sels hein, à dégager le bon odeur et tout. Et après, vous connaissez tous le clou de girofle. Vous allez prendre votre quantité, il n'y a pas moyen de mesurer. Vous allez y mettre dessus. C'est ce que je dis, même si vous trouvez ça dans la chape, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Les clous de girofle aident à chasser juste les insectes, les moustiques et tout. Ce n'est pas de la sorcellerie. Hein. On n'a pas dit pour pratiquer, pour garder messieurs. Non. Je ne suis pas loin de là, moi. Si messieurs aussi trouvaient ça, il faut le faire comprendre que... Avant de faire, il faut dire aux messieurs. J'ai une petite astuce. C'est très important parce que quand ça vous dérange, là, l'odeur là vous dérange, ça ne te dérange pas, toi, c'est Esther Mizen. Ça dérange deux personnes, des partenaires. Et après, je vais prendre mon adoucissant. J'ai choisi aussi l'adoucissant de mon choix. Hein. Il y a tant de couleurs, il y a les bleus, il y a des blancs, mais moi j'ai pris du rose. Et ça sent aussi très bon. Adoucissant pour les habits, hein. Ouais, c'est pour les habits, mais moi j'ai utilisé pour donner une très bonne odeur. Vous pouvez utiliser 3 bocaux, ça ne dérange pas. 4 pour mettre dans des coins des chambres. Ou à côté du lit, même 5. Puisque nous aimons trop déborder, on pouvait mettre même 10. 10, ça va, ça sera encore. Vous avez votre solution. Et puis, on met dans 2 coins, ça peut passer? Oui, dans des coins à côté du lit. Donc, il y a certaines chambres où il y a des petites, des armoires, hein, je peux dire. Il y a des petites armoires, je peux dire. Ok. Vous y mettez là, juste à côté. Et puis, ça va sentir bon. Est-ce que tu peux sentir avec mon Boniface? Non. On n'a pas assez de temps. Moi, je suis curieux. Oui, ça sent bon. En tout cas, bref à l'appui, hein? Voilà, tu as quand même l'appui du pasteur. Nous, on t'a laissé en cours de route, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est un peu... Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. L'essentiel, c'est que moi, j'aurais tenu. Il faudrait très bien arranger d'abord sa chambre. Torchonner. Pour avoir l'odeur, au lieu de payer des parfums qu'on sort, on peut utiliser ça. Ça, c'est de l'odeur naturelle. L'odeur naturelle, et puis ça sent bon. J'ai oublié quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer l'adoucissant, ils peuvent utiliser, à la place de l'adoucissant, ils peuvent utiliser les parfums. Ah, ok. Oui. Après ça, on met le parfum. Au lieu de ça, comme j'avais commencé avec les vinaigres, les sels et tout, on va mettre ça. Pour ceux qui n'ont pas l'adoucissant, ils peuvent utiliser les parfums. Vous y mettez les parfums de votre choix, les parfums que vous utilisez, ça ne dérange pas. C'est bon, on a vite compris. C'est important pour nous. Je vois, mais ça commence à sentir bon ici. Hein. J'ai l'impression que ça commence. Ici. Voilà. Venez visiter chez nous. Ça sent bon déjà ici. En tout cas. Il faudrait repliquer l'astuce chez vous. Si vous avez besoin de revoir l'astuce, rendez-vous sur toutes nos plateformes réseau. On va couper partie par partie. On va vous mettre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et consorts. Vous cliquez seulement Héritage New Look sur YouTube et TikTok. Sur Facebook. Voilà, sur Facebook, Héritage officiel. Vous allez trouver tout le reste, même l'émission en intégralité sur YouTube, vous allez le retrouver. Ne vous en faites pas. On revient avec le pasteur, avec notre sujet. Moi, j'y vais directement, hein, voilà, avec le pasteur, directement. Pasteur, est-ce que c'est important de tout dévoiler à son partenaire, surtout son passé? C'est un sujet sensible, ça. Vous me voulez quoi avec les téléspectateurs? Ça dépend de quel passé. Et ça dépend de quel partenaire. Parce qu'il y a certaines choses, on ne les dit pas aux partenaires immatures. Il y a d'autres personnes, dès lors que vous leur dévoilez votre passé, vous avez enterré votre relation. C'est ça. Alors, par amour pour la faiblesse de l'autre,
on l'épargne à certains détails de certains passés. Mais il y a certains détails qui sont impérativement, permettez la tautologie, obligés d'être connus. Par exemple, voilà, si peut-être tu es une femme, tu as déjà peut-être connu l'homme, il faut que tu le dises parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux cacher à ton partenaire parce qu'il vaudrait mieux de l'informer qu'il le découvre par lui-même. Vous voyez, c'est que découvrir par soi-même pourra faire à un partenaire, ça va briser la confiance et je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut que l'on puisse dire. Mais d'autres, ça dépend de la lourdeur de son passé. Voilà. Donc je dis, ça dépend, du passé en question et ça dépend du type de partenaire que nous avons. Est-ce qu'on peut dire à son partenaire qu'on était prostitué? Pourquoi pas? Et on a avorté 8 fois. On a avorté 8 fois. Ça dépend de la manière dont vous le dites. J'aime toujours être en face des gens qui ont des cœurs repentants. Tu ne le dis pas comme étant une information, mais tu le dis comme étant un passé. Hier, par exemple, j'étais quelque part et lors de ma prédication, j'ai parlé d'un de mes témoignages qui était un tout petit peu dérangeant. Et j'ai vu dans la salle certaines personnes avoir de mouvements bizarres. Et je leur ai dit, c'est ça même la preuve de vous faire savoir que le salut a été quelque chose de très important pour moi. Parce que vous savez, une personne qui a goûté à l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, il parle de son péché comme un témoignage. Un chrétien qui cache encore son péché ne garantit pas beaucoup trop son salut. Et lorsque vous parlez de votre péché, Paul est en train de dire par exemple toutes ses prouesses, tout ce qu'il a été avant de rencontrer le Seigneur Jésus, il les utilise comme étant, il dit c'est comme de la vomissure, pour moi je considère toutes ces choses-là comme étant de la boue. Vous voyez? Donc, quand vous parlez avec un partenaire, et il est important de lui dire certaines choses que vous ne voudrez pas qu'il puisse apprendre des autres. Par exemple, une prostituée, tu as été prostituée, c'est-à-dire que tu as été en contact avec plusieurs personnes. Admettons que vous cachez cette vérité et que c'est quelqu'un d'autre lors de votre fête, peut-être un de vos clients était l'oncle de votre partenaire et que celui qui vient maintenant informer à son neveu que voilà, alors si c'est quelque chose que vous lui avez déjà dit, il peut savoir comment se comporter avec. Mais j'insiste, vaudrait mieux ne pas faire certaines choses parce que il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui nous piègent dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux gens qui ont du mal à dire leur passé? Que ça finira toujours par le rattraper. Peu importe le temps. Ça finira toujours par le rattraper. Alors le conseil que moi je peux donner ici, vaudrait mieux dire la vérité, qu'elle puisse avoir alors toutes ses conséquences, que de subir les conséquences d'une vérité cachée. Alors, pasteur, j'ai une question pour vous. Quel est le bon moment qu'il faut-il dire toute la vérité à votre partenaire? C'est au début, c'est au milieu, ou soit si vous vous rassurez que là, c'est maintenant une relation sérieuse, c'est maintenant qu'il faut tout dévoiler? Je pense que vous avez même donné la réponse. Ce n'est pas au début parce que vous êtes en train de vous connaître. Je pense que dans une relation, le moment propice pour dire certaines vérités dérangeantes, c'est lorsque vous vous rassurez que vous avez gagné la confiance de votre partenaire. Et vous l'avez connu, vous connaissez ses intentions et il y a certaines garanties qui sont au-delà même de 75%. Là, maintenant, vous pouvez dire certaines choses qui dérangent. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Les téléspectateurs, ce que je peux vous dire, vous allez suivre H Motivation du pasteur. On va aujourd'hui vous réserver de ça. Vous allez le suivre le jeudi
Voilà, H motivation pour les pasteurs sur les sujets. Ça veut dire il va énormément parler. Ne zappez pas, restez scotchés. On va garder notre H motivation pour les pasteurs. Ça va aller au-delà des 10 minutes, mais pas aujourd'hui parce qu'il faut quand même que vous restez assoiffés. C'est important. Cause aussi de minutes qui nous fait énormément de faux. Je crois qu'on va finir pour aujourd'hui par ici. Merci beaucoup, pasteur, encore. Merci à vous. Un mot pour les téléspectateurs avant de finir. Je vous aime et faites attention à votre présent parce qu'elle dessine votre passé. Surtout ça. Aïcha, merci. Merci à toi, c'est Boniface. Esther Mizen, merci. Merci, Boniface. Merci à vous aussi. Vous étiez branchés, scotchés sur Héritage dans cette émission Olé Olé. Pour ce qui nous concerne tous, l'équipe Olé Olé, on se fixe en rendez-vous très prochainement. Au revoir.